C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les députés s'approprient le plan stratégique 2022-2026 du Parlement. Ils vont étudier en tout 3 documents, dont le recueil du droit des pratiques et des procédures parlementaires. Ils sont rares, mais le gouvernement rend disponibles les intrants aux producteurs. Le ministre de l'Agriculture vient de réceptionner 42 000 tonnes d'urée, aussitôt convoyées vers les zones agricoles. Et puis, on en parle moins, mais le coronavirus est toujours d'actualité. L'épidémie sévit encore et curieusement, des Béninois sont encore hésitants par rapport au vaccin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Quel plan adopter pour la période 2022-2026 au Parlement? Les députés font le tour de la question. Ils vont examiner en tout 3 documents soumis par l'Institut parlementaire du Bénin. L'Institut qui, justement, œuvre au renforcement de capacité du Parlement béninois. Les précisions avec Nathalie Doris Olabi. Organisé par l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, ce séminaire a pour objectif de faire approprier le contenu des 3 documents qu'il a conçus et dont la vulgarisation est prévue dans son plan de travail annuel 2022. Il s'agit du recueil du droit des procédures et des pratiques parlementaires au Bénin, du guide méthodologique du député pour la réduction de la pauvreté au Bénin, puis du plan stratégique 2022-2026 de l'IPAB. C'est le lieu d'exprimer au nom de l'ensemble du personnel de l'Institut parlementaire du Bénin, en mon nom propre, ma chaleureuse reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour sa confiance renouvelée et son soutien sans lesquels l'Institut ne saurait parvenir à ce bilan. Pour mieux cerner le contenu des documents, le président de l'Assemblée nationale invite les députés à une attention soutenue. Le présent séminaire vise donc à recueillir éventuellement les observations des députés sur les 3 documents produits et de se projeter dans l'avenir en termes de production de documents pour mieux aider les députés dans les prises de décision. Je sollicite l'attention de tous les députés pour mieux servir le contenu des documents et savoir quel usage en faire pour un accomplissement qualitatif de notre mandat électif. Les 3 documents ont fait objet de communication participative à la satisfaction des députés. Pour Louis Vlavonou, ces 3 documents figurent au bilan des productions qualitatives de la 8e législature. Après 30 ans de justice constitutionnelle en Afrique, les pays marquent une pause pour faire le point. Une dizaine de pays africains sont conviés à Cotonou pour évaluer les avancées et surtout relever les défis posés au maintien de l'ordre constitutionnel sur le continent. Les détails avec Ghislain Poguet. Et que la vie continue, elle est si belle et si agréable. Des mots joyeux pour clôturer des travaux. Les travaux des premières rencontres des hautes juridictions africaines en charge du contentieux électoral. Le Bénin est présent bien entendu, ainsi que la Sierra Leone, le Niger, le Libéria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Gambie. Ils sont présents les uns par leur cour constitutionnelle, les autres par leur cour suprême. 3 jours de travaux pour ces hauts magistrats des juridictions constitutionnelles pour aboutir à des résultats concrets. La création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. La mise en place d'un comité de suivi composé des juridictions membres des différents espaces linguistiques. Le comité de suivi est présidé par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Ils siègent comme membres. Le comité va désigner une équipe de consultants qui s'occupera de la rédaction des textes fondamentaux du réseau. Le comité de suivi a aussi pour mandat de recueillir les observations du groupe d'experts provenant des différents espaces linguistiques, ainsi que de toutes les juridictions constitutionnelles de l'espace CEDEAO. Vous avez combattu le bon combat, mais vous n'avez pas encore achevé la course. C'est pourquoi la commission de la CEDEAO, par ma modeste voix,
Je voudrais une fois encore vous remercier pour la qualité de l'organisation et voudrais vous encourager dans la suite des prochaines délibérations pour le renforcement de ce réseau naissant des hautes juridictions. Le Bénin, hôte des assises, se dit disponible et engagé quant au succès du processus. À présent que nous avons acté la création de ce réseau, je voudrais, au nom du comité que vous avez mis en place, vous assurer de notre parfaite disponibilité et de notre total engagement à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Et surtout que nous puissions nous retrouver. La date des retrouvailles reste à être fixée. Et à cette cérémonie d'ouverture des manifestations marquant les 30 ans de la juridiction constitutionnelle, la vice-présidente de la République du Bénin a fait un plaidoyer remarquable en faveur de la chefferie traditionnelle. Elle milite pour sa responsabilisation et son adaptation au processus démocratique sur le continent. Les populations les plus exposées dans les violences électorales et l'insécurité dans notre sous-région sont en majorité analphabètes et toujours sous l'influence des autorités traditionnelles, malgré la marginalisation de ces derniers par les pouvoirs modernes. C'est l'heure de les responsabiliser dans la vie sociale, de les revaloriser et de les rendre utiles et visibles afin qu'elles participent à la construction, au renforcement et à la consolidation de la paix dans nos États modernes. Les ayants dépossédés de leurs anciens pouvoirs traditionnels en Afrique noire francophone, nous devons à présent réparer les torts en leur reconnaissant cet ultime rôle et en les accompagnant à bien le jouer pour la paix et la sécurité menacées dans notre sous-région. Le monde d'aujourd'hui, marqué par la communication universelle ultra rapide, la naissance d'autres enjeux, d'autres défis sociétaux, le dégoût pour la politique, les défiances et les violences politiques a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais adaptées à l'époque, à chaque région et ses réalités. On ne peut maintenir la dynamique, l'élan du renouveau démocratique des années 90 avec des outils d'hier, sans chercher à trouver des solutions aux dysfonctionnements et enjeux actuels qui fragilisent et éclaboussent la démocratie chez nous en Afrique. Revenant enfin à la nécessaire prise en compte des spécificités nationales et régionales dans l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, je voudrais enfin qu'on s'interroge sur la pertinence de l'uniformisation mécanique des pratiques démocratiques dans le monde. Les pays dits démocratiques ont-ils tous les mêmes pratiques? La démocratie se pratique-t-elle de la même façon aux USA, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne? Chacun de ces pays, tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, présente des spécificités de pratique. Comme eux, en tenant compte de nos identités, nos aspirations ouest-africaines communes, sachons nous aussi cerner l'essentiel de la démocratie pour nous y atteler fermement, résolument, à savoir le choix des dirigeants par le peuple et le peuple lui seul, les élections libres, justes et transparentes, le respect strict et absolu de nos textes fondamentaux, le respect des droits humains fondamentaux, des droits catégoriels, des femmes surtout et des personnes vulnérables. Et puis, ceci est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Même s'ils sont devenus rares, le gouvernement s'efforce de garantir aux producteurs agricoles les intrants rendus chers par la crise russo-ukrainienne. Le ministre de l'Agriculture vient de réceptionner une importante quantité d'intrants aussitôt convoyés sur le terrain. William Tchoki et Daniel Ada. Du travail à la chaîne sur ce site du port autonome de Cotonou. Une importante quantité d'intrants agricoles pour la campagne en cours, 42 000 tonnes de l'urée à bord de ce navire à quai. Le produit est déchargé, mis en sac puis convoyé sur les différents sites d'utilisation. Le dernier navire d'urée est prévu pour accoster au port dès demain. Donc on peut dire que d'ici demain, on aura reçu toutes les commandes d'engrais qui font plus de 270 000 tonnes d'engrais qu'on a commandé pour le Bénin. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, on devrait avoir tout réceptionné. Tout réceptionné pour satisfaire la totalité de la demande des producteurs.
L'assurance est donnée aussi par le ministre en charge de l'agriculture. Aucune spéculation ne manquera de ces minéraux de renfort. Surtout des engrais spécifiques sur l'ananas, sur le cajou ou autres. Il est disponible aussi dans nos magasins de l'engrais K2SO4, sulfate de potassium, très bien utilisé sur les fruits, sur le soja, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons l'amendement phosphocalcique qui passe très bien sur toutes les cultures pour faciliter l'absorption des intrants que nous utilisons sur toutes les cultures. Mieux, sur le palmier à huile, la Sodeco a innové en faisant un mélange d'amendement phosphocalcique avec du KCl que nous avons l'habitude de mettre sur le palmier. C'est une meilleure façon d'absorber toute la quantité de KCl et de faire fructifier. Des engrais spécifiques pour booster la production, des semences de qualité, un package d'intrants à prix subventionné pour amoindrir le choc de la crise économique. Les résultats de l'enquête sur la transparence budgétaire dans le monde en 2021 sont connus. Parmi les champions figurent le Bénin. Alessandra Diotan et Évariste Zomarou ont assisté à l'atelier de dissémination des 10 résultats. 65 points sur 100, c'est la note attribuée au Bénin pour l'exercice 2021 par l'IBP, l'International Budget Partnership, classant notre pays premier dans l'espace Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. L'enquête à l'origine de ce classement a été conduite par Social Watch Bénin et ses partenaires pour la dite institution. Sur la base des recommandations de l'enquête sur le budget ouvert 2019, le Bénin a entrepris d'importantes réformes dans le cadre de son processus budgétaire. Parmi ces réformes, on note la mise à disposition du public du calendrier budgétaire. La disponibilité publique des documents budgétaires, c'est entre autres indicateurs pris en compte. L'enquête sur le budget ouvert permet également d'évaluer 2 autres aspects de l'écosystème redevabilité, à savoir la participation du public au processus budgétaire et l'efficacité des institutions de contrôle. Les scores attribués au Bénin à ces 2 niveaux sont moins meilleurs. Acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers ont passé en revue les obstacles et formulé des recommandations. Je voudrais féliciter le Bénin. C'est quand même extraordinaire, quand on voit la progression en 10 ans. Il y a certaines recommandations qui sont faites qui ne sont pas prises en compte, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un prochain chantier du projet réforme. L'enquête sur le budget ouvert de l'IBP, il faut le préciser, est un programme mondial de recherche et de plaidoyer dans plus de 120 pays. Son but, promouvoir l'accès du public aux informations budgétaires et l'adoption de systèmes budgétaires inclusifs et responsables. Dans le reste de l'actualité, les épreuves de comptabilité et de gestion sont désormais composées à Cotonou depuis quelques années. Plusieurs candidats ont planché ce jeudi à l'Institut français de Cotonou devant un jury de l'Académie de Nantes. Un privilège pour l'ordre des experts comptables béninois et un avantage pour les candidats. Ricardo Loïc Pécou et Brice Chibozo. Devant ce jury constitué d'éminents professeurs de comptabilité venus de l'Académie de Nantes en France, cette candidate au diplôme de comptabilité et de gestion, DCG, défend son mémoire de fin de formation. Désormais, les candidats béninois et d'autres pays de la sous-région en quête du DCG n'ont plus besoin de se rendre en France pour passer les différentes épreuves de cet examen. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin et l'Académie de Nantes par le biais de l'ambassade de France. Nous achevons cette période de 6 jours d'évaluation. Évidemment, sur le plan des compétences, des connaissances, il est trop tôt encore pour faire un bilan précis puisque c'est le jury de délibération finale qui se tiendra à Paris au mois de juillet qui arrêtera définitivement les notes. Mais sur le plan de l'organisation, sur le plan logistique, on peut se réjouir.
Le gouvernement du Bénin, par l'entremise du ministère de l'Économie et des Finances, a fortement contribué à l'aboutissement de ce partenariat. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a longtemps travaillé à cette fin. Ça évite à nos candidats de devoir courir après le visa, ce qui n'est pas toujours évident. Vous voyez, à Cotonou, ils sont mis dans les mêmes conditions d'examen qu'en France. Je dirais également un grand merci au ministre d'État, le ministre Wadaï, qui nous accompagne à toutes les étapes de cette préparation. Ce partenariat va s'intensifier puisque les deux parties ont signé la convention qui atteste que le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion peut désormais se passer à Cotonou, et ceci à compter du mois de novembre 2022. Encore quelques jours et les examens du BEPC et du bac démarrent. Au niveau des candidats, les préparatifs vont bon train. Notre équipe de reportage a fait un tour au collège professionnel d'apprentissage des sourds-muets de Cotonou. Gilles Dansou et Wenceslas Aroimon ont rencontré des candidats très sereins. Ici, ce sont les candidats sourds et muets de la classe de 3e. Ils apportent les dernières touches aux enseignements reçus pendant l'année scolaire. Très concentrés, ils suivent les explications de leurs professeurs de SVT. Des réponses sont apportées aux questions dans le langage approprié. Juste à côté, on retrouve les candidats au baccalauréat. Les mêmes dispositions sont prises pour affronter les différentes épreuves. Les programmes ont été terminés depuis déjà plus de 2 semaines et nous ne sommes qu'en révision. Et il y a aussi l'appui des TD que la mairie de Cotonou a organisé qui nous galvanise vraiment. Et ça nous donne le courage de dire que nous allons faire un très bon score. Aussi bien pour le BPC qui va commencer lundi prochain que pour le bac qui va commencer le 20. C'est la première fois que nous sommes en train de faire le bac. Mais pour le BPC, je crois, les 2 dernières années, nous avons fait de très bons pourcentages. Et surtout l'année dernière, nous avons fait 100%. Donc, c'est vrai, le nombre que nous présentons n'est pas grand, mais le travail qui est fait pour que ce petit nombre-là puisse réussir, c'est un travail énorme. Ces candidats composent dans les mêmes épreuves comme tous les autres candidats à ces différents examens. Pendant ce temps, la composition de l'examen du certificat d'études primaires a pris fin. Dans quelques établissements, les candidats étaient plutôt confiants après les épreuves sportives. Ézéchiel Diakor et Emmanuela Agbissi sont allés faire le constat. C'est donc fini pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Les apprenants du cours moyen 2e année se réjouissent du déroulement du CEP. Le CEP n'a pas été trop difficile. On a fait endurance et lancer de balles. On peut espérer que j'ai mon examen cette année. Pas de cas d'incident majeur enregistrés sur le plan national au cours de cet examen. Les choses se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Bon, les dispositions ont été prises très tôt pour faciliter la tâche aux candidats. Il n'y a pas eu de conflit. Bon, dans mon centre à moi, il devait y avoir 346 candidats. Tous ils étaient là, à l'exception d'un seul garçon. Tout s'est bien passé. Seulement, j'ai eu 7 absents parce que je reçois ici les candidats libres. Et c'est dans la salle des candidats libres qu'il y a eu assez d'absents. Ceux qui sont officiellement présentés, il n'y a qu'un seul absent. Après le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle s'annonce à l'horizon. Journée internationale des archives, le Bénin célèbre la 14e édition dédiée aux archivistes. Au Palais des Congrès, gestionnaires, directeurs de services d'information, tous étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu, c'est avec Patrick Josso. Nous sommes les archives. Tel est le thème de la 14e édition de la Journée internationale des archives. Une journée destinée à mettre en valeur les archives et valoriser les archivistes qui en sont les gestionnaires, les gérants et les garants. Au Bénin, Maître Communication meuble cette journée au Palais des Congrès, où le DAN, directeur des archives nationales, livre au public l'allocution du secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouin-Ouro. La JA au Bénin se manifeste par des activités de sensibilisation des populations
des appuis en termes de transfert de connaissances et de dons de matériel archivistique aux communes. Cette année encore, d'autres communes seront mises au devant de la scène à travers l'appui technique de la Direction des Archives nationales. En dehors de ces activités qui se dérouleront au cours de l'année, cette journée du 9 juin 2022 sera marquée par une activité phare qui permettra d'une part de faire le point sur le niveau d'exécution du projet de dématérialisation de l'administration publique en vue de recueillir des attentes des praticiens que vous êtes et d'autre part d'amener les professionnels à s'approprier le document de politique nationale de développement des archives. Quelques DSI, directeurs de services d'information, ont symboliquement reçu le document pour montrer l'engagement gouvernemental à la dématérialisation de l'administration publique et démontrer que le numérique ne suspend pas l'archivage, mais au contraire, rend les archives pérennes, sempiternelles, éternelles. Page santé de ce journal, on parle de moins en moins du Covid-19, un silence qui cache bien le mal qui sévit encore. L'épidémie rebondit d'ailleurs par endroits sur la planète. Cette actualité a inspiré Alessandra Diotan qui nous propose une mini-enquête sur le niveau d'appropriation du vaccin anti-Covid-19 par la population béninoise. Nous sommes en mai 2022, soit 2 ans après la détection du premier cas de la maladie à coronavirus au Bénin. Je ne suis pas vacciné parce que déjà à la maison, il y a mes parents déjà qui me refusent déjà de ne pas me vacciner. Pourquoi? Parce que on aurait appris que le vaccin ça tue. La vaccination, on nous l'avait posé, mais bon. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas encore fait, ils ont leur raison. Les poches de résistance à la vaccination anti-Covid-19 persistent, surtout du fait de la multitude d'informations qui sèment le doute dans les esprits. Et pourtant, au moment fort de la crise, la maladie a mis à genoux le monde entier avec des chiffres qui font froid dans le dos parlant de décès. L'urgence de trouver un vaccin pour stopper la pandémie a jeté les scientifiques dans une course contre la montre. La bonne nouvelle, ils y sont parvenus grâce à l'expérimentation de certaines molécules. Le gouvernement béninois s'est très tôt procuré ces vaccins, soucieux du bien-être de la population. Les vaccins ont été amenés d'abord à cause pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19. Le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur aux risques éventuels. Tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événements indésirables, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Un sujet vacciné qui fait la maladie n'est plus susceptible d'en développer les formes graves. Tout ce qu'on entend en rue là, c'est trop. Mais moi personnellement, j'invite toute la population de sortir nombreux pour venir faire la vaccination. Regardez ma carte. Moi, j'ai un enseignant qui croyait au regard du Covid-19. Malheureusement, ce dernier a contacté le Covid-19 et en est décédé. Des amis ont perdu des proches. Moi, j'ai décidé de ne plus croire à ces rumeurs. J'ai enfin décidé de me faire vacciner. Je l'ai fait il y a de cela 2 mois. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. À la date du 27 février 2022, les chiffres officiels font état de plus de 2 millions de doses de vaccins administrées sur le territoire national, soit un taux vaccinal de 27% pour une prévision de 60%. La coopération culturelle des églises évangéliques de la ville de Parakou a organisé un concert dénommé Concert Gospel Pentecôte. Objectif, commémorer la venue du Saint-Esprit et prêcher l'évangile. Plusieurs hommes de Dieu et des artistes de renom ont soutenu la manifestation. Roland Tchonka et Giscard Akovi. 12 chorales
toutes venues des églises évangéliques de Parakou, des artistes invités et un public chauffé à blanc. C'est le décor du concert Gospel Pentecôte 2022 à Parakou. Le concert Gospel Pentecôte, c'est également 4 heures d'effusion de sonorités, les unes aussi inspirées que les autres, à la gloire de Dieu. C'est une révélation de la part du Seigneur. Une nuit, le Seigneur m'a rencontré, m'a interpellé d'agir, d'organiser quelque chose et rassembler le corps du Christ. Et après quoi, installer un lien entre les groupes musicaux et les chorales. Je suis vraiment contente. Je suis contente et motivée de savoir qu'il y a encore sur cette terre ces personnes-là qui louent Dieu avec vérité et sincérité. Pour les chrétiens, Pentecôte est une occasion d'honorer Dieu pour avoir accompli sa promesse, mais pas que. Le Saint-Esprit est venu avec force et puissance pour sauver ceux qui étaient perdus, pour sauver ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc c'est un moment important pour pouvoir annoncer l'évangile, pour que tous ceux qui sont venus ou bien tous ceux qui nous regardent puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il est normal de donner sa vie à Jésus-Christ et d'être baptisé par son esprit. Dieu siège au milieu des louanges, mais s'éloigne de ceux qui commettent l'iniquité, a indiqué le prédicateur de la soirée. L'évangéliste a invité son auditoire à prendre garde à ne pas invoquer le nom du Seigneur Jésus avec des lèvres impures. Un festival musical gratuit pour faire focus sur le quartier Fidjrosset en pleine métamorphose. C'est Acoustic Mania qui démarre ce vendredi et prend fin dimanche prochain. Objectif, valoriser le côté artistique de ce quartier phare de Cotonou. Entre autres groupes invités pour l'ouverture figurent le majestueux groupe Teriba. Patrick Diossou et Bénédicte Possou ont rencontré les organisateurs qui nous en parlent. Le festival Acoustic Mania, c'est un festival que nous organisons dans le but de promouvoir le côté artistique de Fidjrosset, puisque vraiment il y a un focus sur Fidjrosset. Et puis l'aspect un peu multiculturel du milieu artistique que l'on retrouve dans ce quartier. Dynamiser un petit peu aussi musicalement ce quartier-là qu'on aime. Le festival va se dérouler sur 3 jours. Donc on a la première date qui est aujourd'hui, les ateliers en matinée et le concert en soirée. 3 jours, 3 lieux. 3 lieux d'atelier et 3 lieux de concert. Au parking, ce sera le 10 juin, au lieu unique le 11 et puis Wadounou Food le 12. Donc les ateliers seront aujourd'hui à Calbas, le 10. Le 11 à Dolly Night et le 12 au Jardin de Canélia. On appelle tous les amateurs déjà de musique live à venir voir les concerts parce qu'on a vraiment une programmation qui est très diverse et variée au niveau des styles. Et puis pour les personnes aussi qui veulent un peu s'initier à la musique. On a créé ces ateliers pour ça, des initiations à l'écriture par exemple d'une chanson, aux techniques vocales de base pour les personnes qui veulent se lancer dans la chanson, et puis dans les percussions aujourd'hui avec les sœurs Teriba. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.